Bonjour à tous et bienvenue dans les Jeudis de l'économie. Cette semaine, c'est une émission en deux parties que nous vous proposons pour revenir sur deux événements qui ont marqué la semaine. Vous entendrez notamment tout à l'heure un bilan économique de l'accord de Nouméa qui a donné lieu, vous le savez, à un séminaire organisé par le gouvernement avant-hier, et nous avons interrogé à ce sujet l'économiste Olivier Sudry. Et puis l'autre événement dont nous allons parler tout de suite, c'est le fait que 7 startups calédoniennes sont parties hier soir pour participer au salon Viva Technologie ou Vivatech à Paris, un salon européen qui va réunir 1800 entreprises innovantes. Le secteur du numérique et plus largement de la tech et de l'innovation ne cesse de se développer en Calédonie. Nous allons donc en parler avec nos trois invités. Atem Belagi, qui est le président du cluster Open, Stéphane Matteo, qui est le directeur général de Lagoon, et Damien Lanuzel, qui est le gérant Setup, qui est une filiale d'Office Plus. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Atem Belagi, on disait c'est un petit événement quand même de voir ces 7 startups calédoniennes qui ont été retenues et sélectionnées pour partir à ce grand salon international de la tech. Absolument, un événement, pour nous un grand événement, parce que c'est l'aboutissement d'une première étape dans la mise en place d'un écosystème innovant, que ce soit digital ou dans la tech, et qui a pour vocation, entre guillemets, non seulement de s'agglomérer pour s'entraider, on est dans un sujet également de visite de ce qui se fait ailleurs, pour aller chercher et sourcer de l'information, de l'innovation, et également pour se frotter, pour voir est-ce qu'on est en capacité sur certains sujets de nous-mêmes de se placer dans ces grands marchés. Et à la fin, en fait, pour qu'on fasse du réseautage ensemble, on a aussi besoin, par exemple, de financement. C'est là-bas où on trouve tout le monde, où c'est l'occasion de voir d'une façon directe ces fonds d'investissement dont on a besoin. C'est un milieu et une technologie qui est extrêmement évolutive et qui nécessite de se tenir au courant en permanence. Absolument, l'innovation, par définition, est quelque chose qui évolue. Il y a des ruptures technologiques, il y a des outils qui évoluent énormément. Et là, le salon, il s'ouvre sur énormément de sujets qui font l'actualité d'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, tout ce qui est innovation dans le médical, dans les télécoms, dans tous les sujets. Et c'est un moment privilégié pour être au contact de ce qui se fait au mieux au monde, parce qu'on parle du plus grand événement innovation européen. Alors, les Calédoniens sont présents de deux façons. Il y a ces 7 startups qui ont été sélectionnées à l'issue d'un processus et qui auront un stand. Et puis, on va le voir avec nos deux invités qui vont, eux, sur place pour regarder un peu ce qui se fait, observer, prendre des informations et faire du réseautage, comme on dit. Les 7 startups qui ont un stand sont partis hier soir. Et elles vont vraiment essayer à la fois de vendre leurs produits, mais aussi de nouer des contacts pour éventuellement de nouveaux financements, etc., etc. Absolument. Bon, c'est la première partie du salon, il est B2B, donc c'est professionnel. Donc c'est là où elles vont pouvoir rencontrer, je dirais, ou des potentiels revendeurs ou des potentiels investisseurs, ou enfin tout l'écosystème de la tech également. Je rappelle juste, il y a 7 start-upers calédoniens qui ont été choisis. Il y a l'écosystème. Donc moi, je vais représenter Open. Je suis président d'honneur et pas président. Il y aura le président Open aussi, Sylvain, là-bas, qui va aussi, on va parler d'Open et de l'écosystème digital en Nouvelle-Calédonie. Il y a également, et ça c'est un fait que je trouve très très important, et je remercie le gouvernement d'être dans cette démarche-là régionale, ils ont choisi 2 startups polynésiennes pour être dans notre délégation, et également quelqu'un de la French Tech de Nouvelle-Zélande, qui a un service développé en Nouvelle-Zélande d'ailleurs, qui s'adresse à la métropole, mais qu'on intègre. En fait, on a une démarche régionale importante, et puis il y a un ensemble de visiteurs. Je laisserai s'exprimer sur le sujet. Alors Stéphane Matteo, justement, on va voir avec vous, directeur général de Lagoon. Vous allez partir sur place non pas comme exposant, mais comme visiteur, entre guillemets. Quel est l'intérêt pour une maison comme Lagoon d'aller dans ce genre de salon? Qu'est-ce que vous allez y chercher? Avec quoi vous pensez revenir? C'est assez simple. Passer après Atem, il a quasiment tout dit. Alors, je ne vais pas commencer par un absolument, mais en simple. Quand on est dans le milieu technologique, où on a une entreprise en technologie, c'est sûr qu'il faut rester au goût du jour, voir les tendances, les futures solutions, les juger. Donc, en tant que visiteur, on y va avec, bien sûr, une partie de notre planning est écrit, mais beaucoup avec l'esprit libre. On va rencontrer au fil du temps. Aufratel a participé l'année dernière déjà à ce salon, donc on a une expérience là-dessus, participer en tant que visiteur. On file des exposants, on a des solutions qui se proposent à nous complètement en dehors de notre scope par moment, qui nous amènent réflexion sur des évolutions ou des tendances
qu'on puisse introduire dans le marché numérique calédonien. Donc vous n'allez pas forcément chercher des solutions applicables à Lagoon dans son organisation et sa structure technologique, mais aussi peut-être des idées qui, à la périphérie, peuvent faire évoluer Lagoon. Je dirais les deux, mon capitaine. Les deux, quand même. Ouais. Oui, on a des idées bien précises, on sait les besoins que nous avons et actuellement, nous travaillons beaucoup avec des entreprises calédoniennes, mais on a besoin aussi de s'ouvrir sur d'autres possibilités et garder l'esprit libre sur toute opportunité. Alors vous, Damien Lanuzel, vous y allez aussi en tant que visiteur. On connaît Office Plus, qui est une boîte, j'allais dire, traditionnelle, mais qui a développé une filiale qui s'appelle Setup, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez évolué vers ce mode un petit peu plus nouveau de start-up et d'innovation technologique? Alors, je vais répondre un petit peu de la même manière que mon voisin, c'est oui, mon capitaine, mais deux fois. Ne me dites pas qu'Atem a déjà tout dit, parce que et on rajoutera absolument à la fin. Alors, je reviens juste sur le fait qu'Office Plus, vous avez la perception aujourd'hui que c'est une entreprise traditionnelle. Depuis le changement d'actionnariat il y a quelques années, le groupe Office Plus a pris un virage résolument tourné vers l'innovation et la digitalisation des entreprises. L'objectif du groupe, c'est d'accompagner l'ensemble des entreprises calédoniennes dans la modernisation de leur outil de travail. Ça passe par des services assez différents. On parle notamment de cybersécurité, qui est un des thèmes qui sera abordé lors du salon. Mais ça passe aussi par la digitalisation, le développement web, le e-commerce. Et c'est autant de sujets pour lesquels on va aller justement sur Vivatech. En périphérie du groupe Office Plus, on a un groupe qui s'appelle le groupe SLK Mobilité, qui lui milite pour une mobilité plus propre et durable en Nouvelle-Calédonie. Et ça fait partie aussi des sujets qu'on va aller glaner un petit peu sur le salon, puisque ça fait aussi partie des grands thèmes abordés lors du salon Vivatech, c'est l'énergie, le climat, les nouvelles formes de mobilité. Donc on y va en tant que visiteur, mais on y va aussi en tant que prospecteur finalement de nouvelles solutions. Et à titre beaucoup plus personnel et proche de nous, en termes au niveau de Setup, Setup est l'entreprise qui porte l'application Foodbank. Et c'est encore un des thèmes qui sera abordé, c'est la food tech. Donc l'idée, derrière tout ça, c'est de créer des partenariats, d'aller chercher des investisseurs, de faire du lien avec des institutions publiques, partenaires privés et publics qui peuvent nous accompagner dans la croissance des entreprises calédoniennes au sens large. Alors je le disais en ouverture, 1800 entreprises présentes dans ce salon, on peut s'y perdre. Donc j'imagine que vous avez fait quand même un petit état des lieux. Vous allez aller l'un et l'autre sur site pour voir déjà ce qui vous intéresse et vous laissez aussi une latitude pour découvrir des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé au départ. Stéphane Mathéos. Oui, c'est l'erreur que j'ai faite la première fois, l'année dernière. Un bon planning bien serré, bien cadré, qui part en vrille au bout d'1 heure. Donc oui, il y a une application qui a été développée par le salon, sur lequel on a déjà des contacts, des pré-rendez-vous. Donc il y a une sélection, parce qu'on ne peut pas voir tout le monde. Et là-dessus, les exposants, il y en a 2500 sur le séjour, parce qu'un stand est partagé. Le jour 1, c'est pas la même personne le jour 2. Donc même si on refait la même allée, on peut rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est un marathon. Ça sera 4 jours intense. Très intense. Et pour vous, Damien Lanuzel? Alors, il y a effectivement tous ces exposants, donc on en a sélectionné, on ne peut pas tous les voir malheureusement. Il y a aussi toute la partie conférence. Il y a des conférenciers qui vont intervenir sur des sujets assez vastes. On pourrait, je pense, passer le salon complet à Vivatech à écouter les conférences et les interventions sans visiter un seul stand. Donc il faut faire des choix qui sont assez stratégiques dans certains cas. Mais oui, ça va être basket et le cardio qui va monter. Basket, camelback et on va passer le 4 jours de salon. Intense. Alors, Atem Belazi, ce qui est important, et on vient de l'entendre notamment avec Damien Lanuzel, c'est que ce monde de l'innovation, de la tech, des startups est un monde en soi. Mais aujourd'hui, on voit qu'un certain nombre d'entreprises, entre guillemets traditionnelles, et vous l'avez bien expliqué, s'ouvrent aussi à cette dimension. Ça devient des évolutions qui sont incontournables pour un certain nombre d'entreprises aujourd'hui. Absolument. Je pense. Effectivement, comment on peut avancer, comment on peut construire un développement économique sans se poser la question sur notre productivité, et c'est l'innovation qui va nous amener cette productivité, vous allez en parler peut-être tout à l'heure, et c'est un sujet central aujourd'hui. La Calédonie ne peut pas tout le temps être là
sans aller chercher, sourcer et sans subir un petit peu aussi tout ce qui se passe ailleurs, parce qu'elle peut aussi être actrice. Et je pense qu'on est déjà tout petit, et si chacun tout seul fait de son côté ce qu'il veut faire, on est complètement perdu. On est obligé de se regrouper, ce que fait, et à juste titre, le gouvernement, de partir ensemble, de partager l'expérience, d'échanger les contacts, parce qu'il y a des contacts pertinents, et partager l'expérience. Là, un des sujets que je cherche, moi, à titre perso, pour Optimal RH, c'est d'aller chercher comment des startups ont développé des réseaux à l'international. Et c'est pas aussi simple que ça. J'en ai discuté avec quelques-uns en préparation. Voilà, il y a des étapes, il y a des ressentis selon le cas. Et ça, malheureusement, on ne peut pas l'avoir ici, parce qu'on est 2-3 personnes qui commencent à peine et on n'a pas encore cette expérience-là. Alors, on a l'habitude, et c'est une réalité, de dire que le tissu économique calédonien est composé essentiellement de PME, voire de TPE. Il y a beaucoup d'artisans aussi en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'on risque pas d'arriver un jour à une sorte de système économique à deux vitesses, avec ceux qui seront dans le move, pardonnez-moi l'expression, de ces innovations technologiques, et ceux qui vont un petit peu rester en dehors? Est-ce que finalement, c'est un monde qui est appelé à s'ouvrir et à s'appliquer à tout type d'entreprise? Aujourd'hui, à mon sens, pardon, je prends la parole, à mon sens, tout d'abord, il faut infuser l'esprit de l'innovation quelque part, partout. Il faut qu'on modernise tous les processus, quels qu'ils soient. D'ailleurs, au niveau d'Open, on est aidé par l'État à travers les tremplins du numérique, donc BPI en particulier, où on va sensibiliser l'ensemble des acteurs économiques, d'ailleurs TPE à la base et un petit peu PME, à la révolution du numérique. Je dis révolution parce qu'on est un petit peu en retard. Du coup, il faut qu'on comble cet écart le plus tôt possible. Et il y a un succès aujourd'hui. On est à plus de 1000 actions de sensibilisation. Les gens viennent, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure, ils comprennent un sujet et ça permet de démocratiser un certain nombre de sujets. Après, il ne faut pas non plus qu'on soit timide. Ça fonctionne aussi avec des locomotives. Il faut qu'il y ait des locomotives, il faut qu'on réussisse à avoir des champions dans plusieurs matières, et il faut qu'on se donne les moyens. C'est eux aussi qui vont tuer les autres. Donc c'est double action, c'est l'action, je pense, de développement économique, il faut qu'elle concerne l'ensemble. Vous partagez cette opinion, Stéphane Mathéo? Oui, je la partage. Alors, en fin de compte, il y a deux trains. Oui, il y a le marché, il y a le besoin, et il y a l'innovation. C'est-à-dire que c'est vrai que sur le besoin, les TPE, les PME n'ont pas conscience d'un besoin dans le numérique. Ils sont dans leur fonctionnement business, classique, leur fonctionnement, leur fonds de commerce classique. Et il y a toute une pédagogie à avoir sur le retard, parce que je partage tout à fait le constat d'Athème là-dessus, où nous sommes en retard sur l'aspect technologique en Nouvelle-Calédonie, concernant ces TPE-PME. Ou alors, il faut dédier des équipes spécifiques, comme l'a fait finalement Office Plus, Damien Lanuzel, parce que j'imagine que la création de cette filiale s'est fait avec d'autres personnes, s'est fait différemment, quoi. Oui, tout à fait. En fait, elle répond à un besoin qu'on a identifié. Alors, je vais faire encore une fois écho à mes deux confrères du jour, mais je pense qu'il y a une culture de l'innovation qui est encore trop masqué, trop confidentiel finalement en Nouvelle-Calédonie. Il y a des champions, il y a des startups et des entreprises qui n'ont pas du tout à rougir en termes d'innovation et de digitalisation en Nouvelle-Calédonie. Malgré tout, on a des chefs d'entreprise qui, au vu d'un climat économique, politique, qui est celui qu'on a en Nouvelle-Calédonie, sont très focalisés sur leur quotidien, leur exploitation, comment payer les factures, les salariés, et arrivent peut-être un peu plus difficilement à se projeter sur que va m'apporter l'innovation. Donc c'est à nous, en tant qu'acteurs du numérique, aujourd'hui, d'illustrer ce que peut leur apporter la digitalisation et l'innovation dans leur quotidien pour gagner en rentabilité, améliorer leur outil de travail. C'est là que c'est important, la proximité, justement, avec ce marché. C'est que si on leur amène l'innovation technologique telle qu'elle, c'est un gouffre, c'est un pas de géant. Alors, il y a tout un accompagnement à faire et tout un aspect où plusieurs entreprises sur le marché dédiées à prêcher la bonne parole. Et puis, il y a peut-être une progressivité dans la mise en œuvre et dans l'adaptation à ces nouveaux outils économiques et innovants. On n'est pas obligé de changer de paradigme complètement et du jour au lendemain. C'est effrayant. Oui, ça peut être effrayant pour certains chefs d'entreprise. Et même chez les artisans, il y a beaucoup d'innovation.
pour pouvoir réussir ces innovations, il faut qu'ils aient déjà ce qu'on est en train de dire, ces outils-là. Il faut qu'on donne toutes les chances, quelque part, à l'innovation de se créer. Et il y a beaucoup d'artisans qui bricolent et qui créent des choses sans se rendre compte, qui sont très innovantes. Et du coup, comment on accompagne tout cela? C'est cette problématique-là, en étant solidaire, avec l'aide, bien sûr, publique, je le répète, ce qui est en train d'être fait, et on va ensemble et on partage ces informations, on les ramène ici après derrière. Enfin, on ne les garde pas pour nous, on les partage, on les ramène. Et ça, c'est super important, quoi. Un mot pour les 7 startups qui ont été sélectionnées et qui, elles, vont exposer pendant ce salon. C'était une ouverture à l'international, évidemment, très forte. Et c'est aussi pour elles la volonté de décrocher des marchés, de trouver des clients. Enfin, voilà, il y a un but vraiment aussi commercial et très économique, pour le coup. Absolument. Donc, on est sur un sujet export, financement. Et recherche de partenaires pour revendre des solutions. Je pense à Vision, par exemple, à la base, c'était de l'identification des poissons dans la mer, quelque part, et elle a changé son modèle pour faire un petit outil ludique dans les aquariums, pour identifier dans les aquariums les poissons. On voit plein de poissons, on ne va pas chercher forcément les étiquettes à côté, on met en réalité virtuelle et on a directement le poisson qui avec sa fiche. Ça existe pour les plantes, je crois aussi. Oui, voilà, mais comment l'adapter sur un contexte? Du coup, elle commence à vendre, elle va, j'imagine, chercher aussi des partenaires pour vendre, voire peut-être du financement, parce que c'est peut-être applicable sur d'autres sujets. Il n'y a pas que les poissons, il y a peut-être d'autres sujets dans d'autres endroits. Et je pense à Testium ou d'autres sociétés qui sont là-bas, qui vont exposer leur modèle, ils vont chercher des partenaires et le sujet, je reviens dessus, parce que sans financement, on ne peut pas aller chercher des marchés, et aussi cette recherche de financement. Je rappelle d'ailleurs, et c'est un point important, une des sociétés sélectionnées qui n'est pas à la base caïdienne, et maintenant elle est pacifique, c'est Invest in Pacific, qui a une représentation locale. Elle est dans la délégation. Du coup, elle-même, elle va accompagner, je dirais, cette aventure globale qui va chercher, j'imagine, et j'espère pour vous aussi, plus de financement pour chercher des partenariats, voir les pratiques qui se font là-bas. En tout cas, voilà, le sujet, notre problématique aussi, c'est comment amener le financement à des entreprises, comment amener, je dirais, les finances sans passer par les voies traditionnelles qu'on connaît, qui sont l'État ou le nickel. Voilà, écoutez, on essaiera de dresser peut-être un bilan aussi de ce que ça a apporté, ce salon Vivatech, pour les 7 startups qui exposent, et peut-être aussi pour ceux qui vont faire leur marché, pour voir s'il y a effectivement des choses à ramener de ce grand salon Vivatech qui a lieu la semaine prochaine à Paris. Merci à tous les trois. Merci. D'être venus sur ce plateau pour nous partager cette utilité visiblement du développement de l'innovation et du numérique en Calédonie.